Maintenant, produit intérieur brut, PIB, il est capable de définir comme ensemble bien avec service que un pays produit pendant une période donnée. Donc c'est comme ça qu'on a défini produit intérieur brut, PIB, c'est ensemble bien avec service que économie en produit pendant une période donnée et qui est généralement fait chaque année, pendant 12 mois. Maintenant, il y a plusieurs approches de calcul du PIB. Approches qui permettent de calculer PIB. Il y a gagné 3 approches qui permettent de calculer PIB. Nous parlons de les approches de calcul. Approche de calcul, au premier approche, nous parlons de approche dépenses. Pour approche dépenses, qui ça a gagné? On a gagné, par exemple, PIB égale à consommation plus investissement plus dépenses gouvernementales. Si on gagne comme ça signifie que là, nous sommes capables de une économie fermée. Économie fermée. On dit économie fermée, c'est-à-dire une économie qui n'entretient pas de relation avec le reste du monde. Une économie qui pas importée, qui pas exportée. Donc là, c'est une économie fermée. Maintenant, si c'est une économie ouverte, PIB est égal à consommation plus investissement plus dépenses gouvernementales plus X moins M. Exportation moins importation. Exportation moins importation. Donc là, nous parlons de économie ouverte. Économie ouverte. Maintenant, à partir de formule ça, nous avons approche dépenses. Deux formules ça. Maintenant, nous expliquer. C, c'est la consommation. I, c'est les investissements. Et G, c'est les dépenses gouvernementales ou les dépenses publiques. X, c'est exportation. Et M, c'est importation. Mais X moins M, généralement, il y aurait des balance commerciale. Les affaires, quand on a parlé de balance commerciale déficitaire, balance commerciale excédentaire, balance commerciale équilibrée. Qu'il est au parler de balance commerciale déficitaire. Balance commerciale là, déficitaire, si on a une situation côté que X moins M est inférieur à 0, ça implique que on gagne une balance commerciale, on a noté balance commerciale là, BC. Balance commerciale ou déficitaire. Déficitaire. Mais si on gagne X moins M qui est supérieur à 0, ça signifie que balance commerciale ou excédentaire. Et si on gagne X égale M, ça signifie que on gagne une balance commerciale équilibrée. On gagne une balance commerciale équilibrée. Maintenant, qui situation liée, au cas gagner chaque fois dans situation ça, si on gagne balance commerciale déficitaire, c'est-à-dire importation supérieure par rapport à exportation, ou encore exportation inférieure par rapport à importation. C'est le cas d'Haïti. Et puis si balance commerciale supérieure à 0, ça signifie que vous exportez plus que vous importez. Vous exportez en pile bagaille, mais vous importez moins. C'est-à-dire qui ça veut dire en bon créole, ça signifie que vous voyez plus pour bien vendre à l'étranger
que ou même ou à l'acheter bien à l'étranger. Mais second balance commercial équilibré, ça signifie que vous voyez bien à vendre à l'étranger, quantité ou exportée, c'est même quantité ou importée. Donc ça c'était approche dépense. Maintenant, on va passer dans la deuxième approche là, qui c'est approche production. Approche production. Approche production, PIB, l'égal à sommation valeur ajoutée et plus impôt net. Donc ça c'est approche production. L'on parle de approche production, l'on dit impôt net à qui ça légal. Donc PIB approche production c'est sommation valeur ajoutée, c'est-à-dire somme valeur ajoutée plus impôt net. Maintenant, nous connaissons que valeur ajoutée c'est richesse qui est créée dans une période donnée, valeur ajoutée. Donc, pour nous joindre une valeur ajoutée, valeur ajoutée, c'est la différence entre la production totale et les consommations intermédiaires. Valeur ajoutée égale à production totale moins consommation intermédiaire. I, PT, production totale et CI, consommation intermédiaire. Ça vous donne la valeur ajoutée. Maintenant, impôt net, qui ça impôt net, veut dire? Impôt net, ça signifie que c'est disons, TVA plus droit de douane, impôt sur les importations, on dit impôt sur les importations, et puis moins les subventions. Impôt, total impôt net, c'est total impôt, on dit c'est somme tout impôt, et puis on retire subvention là-dedans. Subvention sur les produits, moins subvention. Donc ça permet de calculer impôt net. C'est vous faire somme tout impôt, c'est impôt moins subvention sur les produits. Donc à gagner, alors dernière approche, c'est approche revenu. Approche revenu. Dans l'approche revenu, qui ça n'a gagné? Eh bien PIB égale c'est salaire ou bien salaire au employé, rémunération des salariés, plus excédent brut d'exploitation plus autre impôt. Donc approche revenu pour calculer PIB, c'est salaire plus excédent brut d'exploitation plus autre impôt. Donc excédent brut d'exploitation lui-même, l'égal c'est valeur ajoutée moins salaire moins impôt. Ou en gros, excédent brut d'exploitation l'égal à excédent net d'exploitation plus consommation de capital fixe. Excédent brut d'exploitation égal à excédent net d'exploitation plus consommation de capital fixe. Excédent brut d'exploitation. Valeur ajoutée moins salaire moins impôt. C'est ça, excédent brut d'exploitation. Maintenant, parmi trois approches, approche qui plus utilisée dans le cadre de concours introduction à l'économie, c'est approche dépenses. Mais nous allons utiliser l'autre approche surtout dans le cours comptabilité nationale. Pour un cap étudier économie en particulier, donc nous avons bien un cours comptabilité nationale, côté que trois approches sont vraiment importantes. Il faut que nous maîtriser les trois approches de calcul du PIB.